Dans mon appartement, je regarde souvent les objets depuis un angle de vue précis. Cette perception figée transforme ces volumes en éléments d'une composition que j'observe encore et encore, jusqu'au moment où j'en change un ou deux éléments. Et j'observe à nouveau. J'observe la fine planche murale que je n'ai pas refixée au mur après mon déménagement et qui est posée à l'envers, attache vers le plafond sur le radiateur. J'observe l'oiseau en porcelaine posé sur sa surface, qui se juxtapose à cette fausse plante qui m'a coûté 1 € dans une boutique cheap à la barrière de Saint-Gilles. J'observe le pot à crayon noir dans lequel elle se trouve. Sa tige étant posée contre l'angle du mur, ses fleurs en tissu longent les 2 tuyaux du radiateur qui montent jusqu'au plafond. Sur le mur se trouvent 2 cartes postales achetées sur une brocante qui représentent chacune une fleur. On dirait des dessins. J'ai tendance à observer les objets plus qu'à les utiliser. Je les installe d'ailleurs souvent afin qu'ils ne soient qu'observables. J'aime l'idée que les objets quotidiens, des volumes fonctionnels, deviennent des éléments d'une image tridimensionnelle. De cette fascination de l'objet et de sa mise en image découle l'essai. Je parle d'objets quotidiens, de volumes fonctionnels. Je parle d'aménagement dans l'intérieur, espace habitable habité par des objets, d'installation dans l'espace, de présentation d'objets tridimensionnels à travers la description de l'image. Ces images constituent une collection, un assemblage subjectif de visuels dans lequel l'objet quotidien apparaît. Je décris l'objet, son agencement, sa mise en scène, sa monstration. Les descriptions analysent les modes de présentation, d'exposition de celui-ci. Elles mettent en avant la perception de l'objet qui en découle. Elles évoquent notre rapport commun à celui-ci, à son usage dans le quotidien. La représentation de l'assise, coupée par le cadrage de la photographie, démystifie son statut d'objet intouchable. Sa forme, son design s'effacent au profit de son usage quotidien. On observe le pull laissé sur la coudoir, le tapis plissé par le pied de l'assise, la position laxe de son occupant. On s'éloigne de l'objet de design que l'usager aurait du mal à utiliser, à user, à maltraiter inconsciemment comme la plupart des objets qui envahissent nos intérieurs. Je décris sa représentation. Je l'investis. Dans l'habitat, j'aime exposer et observer mes objets alors que je peux les utiliser, les manipuler, les déplacer. Inversement, les images deviennent des lieux de projection dans lesquels je me déplace, dans lesquels je m'imagine manipuler les objets. J'aime le passage de l'usage à l'observation. Je ressens la rigidité de la structure de la chaise, la courbe de son dossier, le contact de mon corps avec celle-ci, le confort ou la froideur de la matière. J'imagine mon dos s'appuyer sur le dossier du fauteuil, la mollesse de son assise, l'inclinaison de mon buste à 110 degrés. Des éléments que l'on retrouve dans des structures quotidiennes sont transformés et créent un assemblage en tension. La nomination de l'œuvre démystifie son aspect sculptural et suggère un usage. Si je posais le bout de mon pied droit sur la moquette et mettais mon coude gauche sur la structure tubulaire, j'aurais probablement plus de plaisir à écraser mes cigarettes. Je collectionne, je confronte pour comprendre. C'est en collectionnant que je comprends. L'action de collectionner et le sujet de la collection se répondent. Dans la collection comme dans l'espace intérieur, la confrontation bouscule la perception d'un élément. Elle questionne. Elle questionne, ici, ce qui m'habite. À l'intérieur, espace habitable habité par des objets, de l'essai s'active la collection. La description, l'anecdote et l'archivage abordent l'ensemble visuel collecté de manière différente. Dépendant les uns des autres, un jeu de distance face à l'image les anime. Chaque élément de l'essai constitue une de ces règles. L'usage des vides, du noir et blanc, des formats d'images, des tailles de caractères, des pronoms, des points, du point. L'image n'est pas soumise à une hiérarchie.
seulement à des changements de perception. Je décris, je me projette, je raconte, je m'explique. J'archive, je m'essaie. Titre, essai, je m'essaie. Tentative d'activation d'une collection. Processus d'activation. Collection visuelle, 1 à 49. Collection anecdotique, 1 point à 49 points. Collection digitale, livret. Processus d'écriture. Je décris, je me projette, 1 à 49. Je raconte, je m'explique, 1 point à 49 points. J'archive, livret. Écriture, Cléo Brun. Conception éditoriale, Cléo Brun. Promotrice, Joël Turlings. Cadre, Erg, École de recherche graphique. Impression, AJM, Bruxelles 2017. Reliure, Tatsuya Inukawa, Bruxelles 2017. La collection d'images commence sur la couverture. Elle commence au numéro 1, 100 points, et finit au numéro 49, 100 points. Les numéros en bas de page ne correspondent pas à la pagination de l'essai. L'essai ne possède pas de pagination. Les numéros en bas de page correspondent à la numérotation des images de la collection. Les numéros isolés dans l'essai ne vont que de 1 à 49. L'essai comprend à 3 reprises cette série de numéros. Collection visuelle, 1 à 49. Collection anecdotique, 1 point à 49 points. Collection digitale, 1 point à 49 points. Le point qui succède un numéro précède un texte ou un visuel. La collection anecdotique, 1 point à 49 points. 10 points. Je me souviens être passé un jour du mois de mai devant la vitrine de la designer Marina Bottier, située au 314 chaussée de Forêt. On y voit la reconstitution d'une chambre à coucher dans un espace commercial sans aucun apparat. Un lit, un banc, une commode basse, un tableau et quelques magazines posés sur sa surface. On peut entrer dans cette chambre simulée afin de tester la fonctionnalité du mobilier ou le confort du lit, mais la parcourir n'est possible que quelques jours par semaine. Je ne sais pas quel est le plus étrange entre regarder un lieu privé à travers une vitre ou visiter une chambre dont la frontière avec l'extérieur est aussi fine. La collection anecdotique, 1 point à 49 points, explique la manière dont s'est constituée au quotidien la collection visuelle. La collection anecdotique est bibliographique et référentielle. La décoration terrasse le design. Le design est content de lui, tandis que la décoration garde dans les traces de son expansion une note triviale, inquiétante, incontrôlable. La décoration cache mal un crime qui transpire. Et comme si la grammaire confirmait mes vues, le mot féminin surpasse son rival masculin. Plein d'ardeur subite, je me jette tour à tour sur les objets de genre femelle, la lampe, la chaîne stéréo, la carafe, pour les serrer fort contre moi. Thomas Clair, intérieur, L'Arbalète Gallimard, 2013, chapitre Salon, page 184. La collection digitale, livret 1 point à 49 points, restitue l'archivage numérique, préalable à l'essai, de la collection visuelle. La collection digitale met en avant l'existence matérielle et immatérielle de la collection visuelle. 27 points. Source de l'image, Bruder H, matériel construction de forme, 1926-1930, édition Marzona, 1981. Type d'image, scan. 31 points. Source de l'image, http://itoc.com/2014/1-1/. Type de document, image numérique. 10 points. Source de l'image, iPhone 5. Type d'image, photographie numérique. 35 points. Source de l'image, ordinateur d'Alain de Borgé. Type de document, photographie numérique. 14 points. Source de l'image, 58 BC 1089 D07 D0.pdf. Type de document, capture d'écran numérique. L'essai autorise la répétition. La répétition fait partie de la notion de collection. La collection regroupe des images autour d'un sujet. L'essai regroupe des termes autour du sujet.
L'essai représente l'ensemble et le concept éditorial. L'essai possède dans son titre une faute grammaticale. La faute rappelle l'ambiguïté entre la connaissance et l'ignorance. L'essai aurait pu s'appeler essai. L'essai joue du doute, de l'ambiguïté, de l'identité de l'auteur. L'essai est un terrain d'expérimentation.